Salut très chers frères et sœurs, salut à tous les amis de la Côte d'Ivoire. Et nous sommes là encore pour faire passer les informations, nous sommes là pour faire arriver les informations forcément là où ça n'arrive pas. Nous sommes là pour décortiquer un peu l'actualité en Côte d'Ivoire. Et l'actualité en Côte d'Ivoire, c'est inévitablement la rencontre d'hier entre le président Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo. Vous voyez bien, ça fait plus d'1 mois que Laurent Gbagbo est arrivé. Laurent Gbagbo, après ses bavardages, après ses balades, après sa promenade, après ses discours souvent déplacés, Laurent Gbagbo s'est rendu compte de l'évidence. Laurent Gbagbo demande une audience avec le président de la République, le maître des lieux, le président Alassane Ouattara. Et chose qu'il accepte. M. Alassane Ouattara est pris de paix, homme de vision, homme des rassemblements, ne pouvait qu'accepter cette audience-là. Parce que, tout simplement, Laurent Gbagbo, vous voyez, quand il est arrivé, les gars, bêtement, ils avaient pensé que Laurent Gbagbo, en arrivant, ils allaient le prendre pour aller le déposer au palais. En oubliant que M. Alassane Ouattara, il y a tout un peuple derrière lui. Et les gens ne pensent pas à cela. Les gens pensent qu'ils ont 20, une minorité. Ils pensent qu'ils ont le peuple. Le président Ouattara a son peuple. Mais ce qui se passe, c'est qu'Alassane Ouattara, le peuple d'Alassane Ouattara est discipliné parce que chez nous, le seul maître qui fait avancer les choses, qui donne sa vision, c'est le président Ouattara. Nous sommes disciplinés et dans le travail. Donc, Laurent Gbagbo, après avoir dit tout, comme je le dis, quand il a vu que vraiment ce dont il s'attendait, il s'attendait à des jeunes déterminés, il s'attendait à la jeunesse qui allait épouser son idée, sa vision, vraiment de créer des désordres. En tout cas, cette logique-là qu'il avait commencé à installer, il a vu que le peuple ne va pas dans ce sens-là, parce que pendant 10 ans, aujourd'hui, on a une référence. Alassane Ouattara nous a remis en confiance, nous a mis dans le travail et nous avons plus de temps à perdre avec des bavardages. Donc Laurent Gbagbo s'est rendu compte, que la jeunesse n'épouse pas cette idée-là, n'épouse pas sa vision. Donc vite, il est rentré dans les rangs. Il allait voir Henri Konan-Bédié, vous avez vu. Et cette rencontre-là, c'est seulement sur les réseaux sociaux que les gens ont parlé. Donc, ça n'a abouti à rien. Donc Laurent Gbagbo s'est rendu compte de l'évidence. S'est rendu compte que le maître Abidjan, le seul maître Abidjan, c'est le président Alassane Ouattara. Vraiment, merci. Il a tardé un peu, mais enfin, il s'est rendu compte que Abidjan, lui qui commande là, lui qui donne des ordres, c'est le président Alassane Ouattara. Vous avez vu au cours de son allocution, il a même fait des doléances. Donc, et il a dit que le président Alassane Ouattara a les pouvoirs, a la possibilité, a les moyens de libérer les prisonniers dont lui il fait ces doléances-là. Donc, il reconnaît en Côte d'Ivoire que c'est le président Ouattara qui est le chef. Donc, cher Gore, vraiment, si vous n'avez pas encore compris, votre chef de file, votre leader, vous avez dit pendant 10 ans que vous attendez Laurent Gbagbo pour vous réconcilier. Laurent Gbagbo est arrivé. Des réconciliations, je crois qu'il en a parlé très peu. Donc, des gars se sont vus vraiment déceptionnés et Laurent Gbagbo a vu qu'il est en perte de vitesse. Une vitesse qu'il n'avait jamais acquise non plus. Donc, Laurent Gbagbo rentre maintenant dans la scène politique, dans le jeu politique, dans le vrai jeu, dans le sens des Ivoiriens. Nous, on a compris, comme je l'ai dit. Alassane Ouattara, c'est une école, chers frères. Aujourd'hui, il a 79 ans, mais allons-y à l'école Alassane Ouattara. Allons-y à l'école de Alassane Ouattara. Ce n'est pas toutes les écoles où il faut aller s'asseoir dans une classe pour apprendre. Alassane Ouattara nous a beaucoup appris et continue de nous apprendre. Vraiment, j'ai prié Dieu pour qu'il ait longue vie, pour qu'il ait bonne santé, pour qu'on continue d'apprendre de ce monsieur-là. Chers frères et sœurs, si vous n'êtes pas convaincus, détaillez un peu les actes qu'il pose. Détaillez un peu les actes, analysez un peu les actes qu'il pose. Ça a toujours des effets. Ça, c'est une école. Ce monsieur-là, il a dit, il a appris et il vient mettre son expérience au service de son pays. Depuis le premier jour, il a dit,
Nous qui le connaissions, nous, bon, le connaître, nous qui savions que ce monsieur-là est capable de faire avancer la Côte d'Ivoire. Ce monsieur est un homme intègre, ce monsieur est un visionnaire. Nous n'avons pas douté un instant, un seul instant à suivre sa politique. Comme je l'ai dit, ce n'est pas le plus beau, ce n'est pas le plus grand. Vraiment, M. Ouattara a posé des actes, vous avez vu les effets. Quand on prend la Côte d'Ivoire au niveau où la Côte d'Ivoire était, parce que ces prédécesseurs-là, ils n'ont rien foutu, ils ont ramené la Côte d'Ivoire en arrière. Il fallait d'abord récupérer les pas perdus pour faire avancer la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train d'avancer. Laurent Gbagbo l'a dit, cher Gore, si c'est Laurent Gbagbo que vous attendiez pour cette réconciliation-là, je crois que depuis hier, la réconciliation devait être totale en Côte d'Ivoire. Les divergences devaient finir, c'est vrai. Bon, non. On ne peut pas dire que toutes les divergences finissent. Aucun pays au monde n'est uni à 100%. Aucun pays, aucun leader ne fera l'unanimité, chers frères. Mais aujourd'hui, là, Laurent Gbagbo a reconnu que le président de la République en Côte d'Ivoire, le chef des lieux, c'est M. Alassane Ouattara. Et il a demandé aux gens pour entrer au palais présidentiel. Gbagbo même là, au palais, mais il était perdu. Tellement il y a eu du travail, tellement il y a eu du changement, tellement il y a une vision qui est là-bas. On a mis de l'ordre au palais présidentiel. C'est pas où tout le monde allait défiler là. C'est plus comme ça. Le palais présidentiel, c'est pas là où on va aller chercher du travail. Chers frères et sœurs, encore moins si on peut aller chercher du travail là-bas. Mais j'ai dit, cher Gore, la réconciliation aujourd'hui doit être totale, si c'est vrai, parce que vous avez fait de cela votre fonds de commerce. Vous avez attendu Laurent Gbagbo durant des dizaines d'années, selon vos propres dits. Mais aujourd'hui, Laurent Gbagbo est là. Laurent Gbagbo est d'accord que 2010 est derrière nous. C'est fini. Ça fait partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Mettons-nous ensemble pour construire l'avenir. Laurent Gbagbo l'a dit, il faut que nous avançons. Il a même fait des doléances, comme je le dis. Chers frères, regardez, tous ceux qui s'opposent à M. Ouattara finissent par manger leur totem. Ah, vous ne voyez pas ça? Tous ceux qui s'opposent à lui finissent par manger leur totem. Aujourd'hui, dans le sens contraire, tous ceux qui collaborent avec lui deviennent grands. Laurent Gbagbo qui était en perte de vitesse aujourd'hui, son nom est sur tous les journaux. Donc, M. Ouattara aujourd'hui permet à ceux qui se frottent à lui de devenir grands. Chers frères, apprenons à être grands. Apprenons de l'école Alassane Ouattara. Vraiment, il n'y a pas de honte à apprendre de ce qu'on ne sait pas. Il n'y a pas de honte à reconnaître qu'on s'est trompé à un certain moment. Donc, je ne vais pas durer dans cette vidéo comme je n'en ai pas l'habitude non plus. Mais j'ai dit que il faut que nous soyons intelligents, il faut que nous soyons unis, disciplinés pour aller travailler. Vraiment, Laurent Gbagbo, c'est vrai, on va attendre très peu de lui parce que, comme on l'a dit, moi, Laurent Gbagbo, plusieurs fois a signé des accords, plusieurs fois a fait des rencontres, mais qui n'a jamais respecté ses paroles. Mais j'ai dit avec le président Ouattara, nous pouvons faire confiance. Nous pouvons faire confiance à la Côte d'Ivoire, pas à l'individu Laurent Gbagbo. Mais j'ai dit, chers frères et sœurs, mettons-nous au travail autour de la vision du président de la République. Il a dit, un pouvoir c'est ça, tu donnes, tu prends. Et M. Ouattara ne fait que donner. Chers Gore, chers opposants, si vous n'avez pas encore compris, donnez, en tout cas montrez votre part là, donnez votre part pour la construction de la Côte d'Ivoire, pour faire avancer le pays. Si vraiment vous aimez ce pays-là a besoin d'avancer, comme l'a dit Laurent Gbagbo. Voilà, la conclusion de cela, Abidjan, le maître, c'est le président Alassane Ouattara. Vraiment, il faut que nous mettons ça en idée. Laurent Gbagbo s'inscrit résolument dans la vision du président de la République. Il aura forcément des divergences, mais le plus important, c'est qu'on arrive à une paix durable, on arrive à un consensus, on arrive à des débats, comme eux-mêmes l'ont dit. Vraiment, j'étais heureux de voir les deux faire une audience. C'est vrai, il y a un qui était un peu perdu, mais chers frères et sœurs, voilà, quand on est à côté de M. Ouattara, on devient forcément grand. Donc hier, Laurent Gbagbo a retrouvé sa splendeur, a retrouvé sa grandeur à côté du président de la République. Donc chers frères et sœurs, vraiment, dans l'union, dans la discipline, allons travailler pour faire avancer notre Côte d'Ivoire. Parce que les chantiers sont nombreux. Et puis voilà, nous sommes dans le bon sens, chers frères.
Courage à vous.